The World News. Et on va commencer les news avec cette petite info qui n'est pas vraiment une info, hein. C'est un teasing concernant la maison d'édition Nazca qu'on connaît bien, c'est des frères et qui nous font un teasing avec des... C'est même plus un rébut, on n'est même plus sur un niveau de rébut parce qu'il y a des points-virgules, moi dans ma tête. Alors moi je suis partie sur une grosse analyse concernant... alors il y a un bateau, il y a deux filles qui s'aiment et il y a une petite fraise. Ok. Alors moi, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est vraiment tout mélangé? Le point-virgule, on est d'accord que le point-virgule est suspect. On n'est pas sur un plus. On n'est pas sur non, mais une moi je suis addition. d'accord, hein. Moi je valide la théorie, elle est bien. Voilà. Franchement, Moi, ma théorie à moi, hein, évidemment, c'est... Moi, je dis qu'il y a 3 annonces de licence. Obligé. Ou... T'as un emote par licence en fait. Sûr. Ah, mais sûr. Donc, ce sera potentiellement leur premier Yuri, Girls Love. Alors du coup, ça sera impossible de deviner, parce que là, s'il y a juste une fraise, t'es là, c'est Ichigo 100%, ça y est. Non. Ouais, c'est compliqué quand même. Bah, c'est pas leur délire. C'est vague. Déjà. Ah, c'est très vague. Après, les spécialistes de la devinette, c'est clairement Meian, hein, effectivement. S'ils commencent à s'y mettre... Non, mais ils vont rajouter sûrement des indices. Ouais. Nazca, si vous nous écoutez, teaser des trucs avant dimanche pour qu'on puisse deviner à l'avance. Parce que, franchement... Oui, parce qu'effectivement, ils ont fait un tweet pour dire vous en faites pas, dimanche, donc dans 2 jours, ils vont annoncer a priori pas mal de choses. Donc festival, j'imagine leur présence à différents festivals, conventions, des couvertures de titres qui doivent sortir et surtout le fameux planning 2022, puisqu'en fait on est vraiment à cette période charnière de l'année où les maisons d'édition se préparent toutes à du coup mettre en place leur stratégie pour le premier trimestre 2022. On le constate auprès de plein d'éditeurs, ne serait-ce que par exemple... Non, je vais parler d'un truc qui arrive bien plus tard dans les news. Non, je m'arrête là. Par contre, il y a un autre éditeur qui tease également, c'est Meian, mais ça, on est extrêmement habitués. Ils ont pris cette petite habitude, c'est leur petite tradition, c'est le rituel. Quand ils vont annoncer une nouvelle licence, eh bien, il y a une devinette. Alors déjà à base de petits emojis, histoire d'en rajouter un peu, mais là, toujours sur le logo même de la maison d'édition, ils rajoutent des indices concernant leur nouvelle licence. Là, pour le coup, moi, je voyais genre pas du tout ce que c'était, mais apparemment, certains s'entendent pour dire que dans les réponses à ce tweet, si vous allez fouiller, il semblerait qu'il y ait la bonne réponse qui a été donnée. Voilà. Il y a des gens qui se disent quand même c'est abusé, c'est vraiment ce petit symbole, on le retrouve dans telle série, ça semble assez évident. Moi, je ne connaissais pas. Je dois bien vous avouer, je ne connaissais pas. Nous sachons. Et il y a Bad Wolf qui dit que j'aimerais bien que Meian sorte la suite de Kingdom, mais il me semble qu'on a rattrapé le Japon, non? Ouais. On a rattrapé, non? Ouais. Le Japon. Et du coup, fatalement... Faudrait que Kingdom sorte la suite de Kingdom. Voilà, c'est ça. Moi, Voilà. ça, faut Kingdom sorte Kingdom. C'est pas Meian. C'est qu'au Japon, il faut que du coup, voilà... Laissez le mangaka terminer son manga. Et qu'il reste en bonne santé, Kudasai. Ouais. Car c'est vraiment c'est vraiment un souci, hein, la santé des mangaka évidemment. Donc vraiment laissez-les travailler, même si on est impatient, on sait. Moi la première, je suis hyper impatiente sur la saison 2 de Rising, mais je me dis non, petits animateurs, travaillez dans le bon rythme que vous devez avoir pour réussir et être en vie en même temps. Mais j'avoue que moi dans ma tête, Rising of the Shield Hero, il y a eu 1 an de décalage. Vraiment, j'ai cette sensation. Mais bon, allez, on y croit. On y croit. Ensuite, nous allons pouvoir parler de cette bonne nouvelle, Tanja. Oui, on a reçu ça cette semaine. Moi, j'étais super contente. En fait, Milan Records a annoncé qu'ils ont sorti 19 bandes originales de Naruto. Donc Naruto Shippuden et puis même Boruto. Tout est disponible sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Alors, c'est pas en physique, hein, c'est uniquement en démat, mais c'est sur toutes les plateformes. Donc, ça va être de Spotify à Deezer, à Apple Music. Il y a vraiment toute une liste je pense que tout le monde peut les écouter en large, en travers. Et du coup, c'est carrément chouette, quoi, parce ça manquait, hein. Moi, sur Spotify, je voulais les écouter, parce que j'adore surtout Naruto, la première série, et c'était impossible. Et là, on peut toutes les avoir. Donc là, c'est franchement une très 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 bonne surprise de les avoir, même si j'aurais bien aimé aussi en physique. Mais bon, au moins on les a en démat. Déjà, on y a accès, c'est déjà pas mal. Et toutes en plus. Donc c'est vraiment même des plus récentes et tout.
franchement, ils ont assuré sur ce coup-là. Il faut bien avouer que, enfin, je sais pas si on a tous fait ça, mais moi, j'ai parfois cherché justement sur, du coup, les différentes plateformes de streaming légales de musique. J'ai trop envie d'écouter ce générique. Tiens, je le cherche. Ah, Mais là, il y a 45 versions par des gens qui l'ont chanté. Mais là, en fait, c'est plus les bandes originales, du coup. Et encore, Et- des fois, les bandes originales, c'est difficile à trouver, mais souvent, Ouais, c'est des super dur. artistes, des artistes qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qui reprennent légalement du coup la musique, et c'est pour ça qu'elle est sur la plateforme. Mais du coup, tu veux les versions originales, tu vois. Et c'est même pas genre des artistes japonais, c'est des artistes du monde entier, puisque évidemment, voilà, le rayonnement de la musique japonaise dans le monde entier, les animés fans, etc., les youtubeurs, musiciens, chanteurs sont là au taquet, et leurs chansons, elles sont sur les plateformes. Mais maintenant, ça y est, on va pouvoir voir l'original. Il manque plus que Bleach, voilà, la même chose sur Bleach, et moi je suis contente. Ouais, Ça arrivera j'avoue. peut-être, hein. Ah, Ah, ça c'est- par contre, mais Ah ouais. perso Bleach, j'aimerais bien un vinyle par contre. Franchement. Monsieur a des Genre, conditions très. Vraiment un best-of des OST de Bleach par Shiro Sagisu. Oh là là, ça serait le pied. Bah écoute, on verra si ton appel sera entendu. En la attendant, mode. on va parler de cette excellente nouvelle. Il était C'est trop la mode. content. Il était trop content, prof. Ah là là. Du coup, Baki fête ses 30 ans. 30 ans de Baki. Et pour les 30 ans de Baki, qu'est-ce qu'ils font? Ils adaptent un DLN. Un LN de Baki qui est adapté en manga, du coup. Alors, ça sera pas dessiné par l'auteur habituel. Hein. Ça sera pas Keisuke Itagaki qui collaborait quand même sur le roman pour que ça suive correctement son univers. Mais le roman a été écrit par, attention, et ça c'est la surprise, c'est Baku Yumemakura qui est en fait l'auteur du roman. Donc Baku Yumemakura, on rappelle, hein, c'est l'auteur du Sommet des Dieux, entre autres. Hein. Donc vous pouvez voir l'adaptation au cinéma en ce moment, hein, n'oubliez pas, allez-y. Il faut, absolument. Absolument. Baku Yumemakura qui est d'ailleurs un de ses autres romans qui va être adapté en animé bientôt. Ça a été annoncé il y a quelques temps, Galoden, qu'on avait eu l'adaptation par Taniguchi en manga il y a quelques années. Voilà, et ça aussi ça sort. Du coup, lui aussi, il sort dans l'actualité. Et alors, comme c'est les 30 de Baki, en plus de ça, ils font aussi un crossover avec une autre série de bastons à la mode du moment. Du coup, on va avoir un crossover entre Baki et Kengan Ashura. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça va démarrer sous peu, donc on va vite savoir, en vrai. Il y a beaucoup d'anniversaires en ce moment, il y a tout plein de Il y a petites pas mal célébrations. d'anniversaires, Tu nous parleras d'un autre anniversaire d'ailleurs un peu plus tard dans les news, prof. En attendant, on va Mais passer du coup à une annonce sympa de la part de Kana qui nous tease. Ils aiment bien Plusieurs ça. annonces sympas. Oui, il y a du teasing pour les live Twitch de Kana, donc des rendez-vous à prendre plus ou moins. Donc sur la droite, j'ai mis comme les petits lives de nouveautés, un live événement sur le Sommet des Dieux, donc c'est toujours intéressant, hein, aller voir le Sommet des Dieux au cinéma. Mais ce qui nous intéresse, nous, le plus, forcément, c'est les annonces de nouvelles licences. On a le 14 octobre à 19h30, avec une silhouette mystérieuse. À noter que l'annonce qui devait être faite le 29 septembre, c'est-à-dire avant-hier, a été reportée au 14 octobre. Donc il n'y a pas qu'une seule licence annoncée le 14 octobre, mais deux. Voilà. Et le 27 octobre, deux autres nouvelles licences. Donc ça va, solide, les annonces du mois d'octobre. Ça va être un 4 peu lourd. titres, putain. On laisse les spéculateurs deviner qui se cache derrière les silhouettes. Alors, Personnellement, On dirait d'après les un vampire à gauche, silhouettes, non d'idées. C'est un... Pas un vampire là avec son col là. C'est un vampire Alors, ça. Tous les vampires sont pas comme ça. Ça peut être, ça pourrait être Kirito C'est la- adulte, tu vois. C'est ça, c'est de la discrimination de vampire là, franchement. C'est du vampire blaming. Mais Excusez-moi. effectivement, non, j'ai vraiment pas trop d'idées. Même la silhouette de Franchement, ça la- devrait de être la hyper. jeune femme, là, Ouais. Ça devrait Ouais. marquer pourtant, tu vois. ça C'est une devrait pose marquer, ouais, mais particulière. bon, et ça me tout. dit rien. Ouais, Ça ressemble à du Inyo Asano, ce genre de pose. Travolta. En même temps, ce serait pas très étonnant. Hein. Inyo Asano, c'est full quand même chez Kana. Oui, c'est Faut voir, est-ce qu'il a commencé des trucs à côté? J'ai pas fait gaffe. Hein. Vraiment, j'ai pas fait gaffe. je vois pas, je pense que tout est déjà. Ouais, il y a un bon. couple à côté aussi, un couple là. Et il y a un enfin. couple, Ouais, alors ouais, là, il y a un duo, bon ouais. lambda que je pourrais pas dire. Est-ce que c'est du Cana Life? Est-ce que c'est du Cana Life? Oh, ça c'est Ah. peut-être. Ouais. Ah, pas con, hein, pas con du tout, ouais.
Ah, Ça clairement. serait. Bah, et on verra bien. Du coup, On 14 va le octobre, savoir. ça décale de ouf, hein. Parce que nous, on avait des pronostics de malade sur l'annonce qui devait avoir lieu le 29, là. Donc, Ouais. vas-y, là. Oh. Mais bon. Et ouais, Et à mon il avis, faut tout ça, attendre. ça sortira plutôt justement pour 2022. Ça doit être les fameuses annonces pour le Oui. prochain trimestre à venir. Mm. Merci beaucoup Fumble. On va maintenant passer du coup à la première très mauvaise nouvelle de l'émission. À commencer donc avec la disparition du très grand Takao Saito ce 24 septembre 2021. Il est mort à l'âge de 84 ans d'un cancer du pancréas. Et alors on le connaît évidemment surtout pour Golgo 13 qui du coup n'a pas pu être édité en France, mais il y a 2 best-of de Golgo 13 qui sont édités chez Glénat, en l'occurrence. C'est les Best 13 of Golgo 13. Il y en a 2, un avec la couverture noire et un avec la Faudrait les couverture rééditer. rouge. Ils ne sont pas disponibles dans le commerce Ouais. en physique, ils ne sont disponibles qu'en numérique, mais c'est au moins un accès intéressant si vous voulez connaître l'œuvre de ce grand artiste qui est extrêmement important. C'est un pionnier du genre et il a inspiré énormément d'artistes qu'on connaît aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on connaît principalement pour le genre du gekiga, qu'on peut traduire littéralement par dessin dramatique. Voilà. Il y a geki et ga, donc on pourrait traduire ça comme ça. Et donc son style graphique, en fait, c'est collé à ce courant, même si lui, avec ses propres mots, dit que c'est pas son dessin qui est du gekiga, c'est autre chose. Mais le truc, c'est que finalement, de manière très contemporaine, pour les gens, c'est son style qui dépeint le mieux, en quelque sorte, ce courant-là, le gekiga, qui est pas forcément un style très mis en avant. Dans les mangas aujourd'hui, on peut retrouver, alors j'ai plus le nom du bouquin, mais chez Lézard Noir, je crois qu'il y a un bouquin qui parle de Gekiga avec un artiste qui fait du Gekiga, dont j'ai plus le nom, il s'appelle Matsumoto quelque chose. On sent que j'ai parcouru plein d'articles pour écrire cette news, mais que j'ai pas gardé toutes les infos me disant non, ce n'est qu'une news, on n'est pas en train de faire une grosse Cornelius chronique. sur les Gekiga régulièrement. Ah, Cornelius aussi, oui, c'est vrai. Oh là là, Cornelius aussi, Yoshihara évidemment. Tsuge, c'est clairement du Gekiga. Effectivement. En tout cas, sachez que juste par rapport à Golgo 13, on l'a pas en France. Il y a 200 Angélique a répondu, tomes. c'est ça, Gekiga Fanatics. Ah, merci beaucoup Angélique pour les précisions. Donc Gekiga Fanatics de Masahiko Matsumoto, qui du coup en plus vous explique plein de trucs par rapport à ce courant. Et il y a même, je crois, une caricature de Takao Saito dedans. Mais il y a plus de 200 volumes de Golgo 13 au Japon. 202, ouais. Alors j'avais vu 201. Mais donc si entre-temps il y a eu un 202, 202. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une œuvre qui ne va pas s'arrêter, puisque conformément à sa demande, l'œuvre va le surpasser. Elle va aller au-delà de sa propre existence à lui. Et je trouve ça assez incroyable. Il avait créé le Saito Production, où il y avait toute une équipe qui avait continué finalement aussi bien au niveau du scénario, etc., du dessin, à faire du Golgo 13. Et ça va continuer sans lui, ça va perdurer. Et je trouve ça très beau de se dire que du coup, son œuvre, de son vivant, elle était là, mais même au-delà, on pourra encore en profiter, en tout cas au Japon. Voilà, nous, pas trop, mais au Japon, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe ensuite à une news normalement moins triste, au contraire, c'est plutôt, c'est plutôt la joie. C'est plutôt la joie, Tanja. Mais oui, c'est plutôt la joie parce qu'en fait, c'est Destination Terra qui a très 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 bien fonctionné. Naban s'est félicité parce qu'en fait, ils ont tiré à 4000 exemplaires et qu'il y en a presque plus. Donc, il est bientôt épuisé. Il est pas épuisé, mais bientôt épuisé. Et ils sont très fiers parce que c'est vrai que c'était un gros pari de sortir un manga qui, là, pour le coup, est vraiment vintage. Et il a très très bien fonctionné. Le 2 sort pas très longtemps d'ailleurs. Sauf s'il y a des reports. Oui, c'est possible aussi. Ouais. Parce que bon, là, maintenant, on ne sait plus. On dit oui, plus parce de que date. normalement, c'est le 15 octobre, mais bon. Oui, moi, je dis plus de date. Moi, et donc, du papier. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, pour l'avoir lu, c'est une très, très bonne surprise, un très, très bon titre SF qui change un peu de ce qu'on a d'habitude de voir. Et le fait qu'il soit hyper bien vendu et que tout le monde se soit bien mis derrière pour le pousser, c'est franchement très très bien, quoi. Même pour Naban ou comme pour les titres vintage,
parce que ça peut en apporter d'autres, bien sûr. J'ai l'impression que le marché est enfin mature pour ce genre de titres. Ça, c'est cool. On vous rappelle d'ailleurs qu'on a reçu récemment dans notre émission Issan Manga, qui nous disait être intéressé par les artistes de l'an 24 et que donc voilà, il y aura peut-être moyen d'avoir encore plus de titres. Est-ce qu'on peut dire patrimoine? Est-ce qu'on peut dire patrimoine? Imagine, ils sortent Kazeto no Uta. Non, je déconne, mais imagine quand même. Et comment ils teasent? Genre, c'est un titre, genre, il y a trop de gens qui le veulent, arrête de teaser comme ça. Ça nous provoque des émotions. Heureusement qu'il y a Wika, c'était pas là. Donc... franchement, 4000 exemplaires, c'est honorable. Hein. C'est honorable comme chiffre. Hein. Carrément, pour un titre comme ça, c'est vraiment chouette. Même juste de manière globale, en fait, c'est une vente qui est à des années-lumière d'être dégueulasse. C'est vraiment super bien, 4000 exemplaires. C'est quand tu vois les articles qui parlent justement des chiffres de vente et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mangas, c'est des dizaines d'exemplaires. Tu fais wow, c'est génialissime. Je suis mais folle de joie pour Destination Terra. C'est chez qui? Il est 11h. C'est prof? C'est chez toi? Oui, il est 11h. Le petit coup de cloche. Ah, ils sont juste à côté, hein. C'est juste inattendu. Ok, on le saura pour la prochaine fois. Alors en fait, c'est assez hallucinant parce que du coup, c'est un son de cloche. C'est les églises. Vous savez que dans les églises, il y a des enterrements. Et ben la news d'après. Ah bah voilà. Oh, ce timing. Oh là là. Franchement, ouais, c'est. Il y a une résonance. C'est une news qui est passée un peu plus inaperçue par rapport à Takao Saito, forcément, dans la même semaine. Mais effectivement, on a le réalisateur Eiichi Yamamoto qui est mort à l'âge de 88 ans. Lui, il est mort de sa belle mort, on va dire. Parce que pour le coup, c'était pas un cancer, si j'ai bien lu. Donc, on le connaît pas trop en France. Il a surtout réalisé la trilogie Animérama qu'on peut trouver chez Eurozoom. Donc, qu'on connaît plus pour La Belladone de la tristesse, enfin Kashmi no Belladonna, que les deux autres. Moi, je vous conseille les trois, même si j'aime pas trop Cléopâtre. Mais effectivement, c'est des très bons films qui ont révolutionné leur époque. C'était les premiers films d'animation érotiques de l'histoire de l'animation japonaise, du coup, qu'il a fait avec Osamu Tezuka. Il avait bossé aussi avec lui à l'adaptation du Roi Léo, parce que c'est lui le réalisateur de la série animée et du film. Donc effectivement, c'est un grand monsieur qu'on ne voyait plus trop dans l'industrie. Hein. Il avait largement quitté ce milieu-là, mais on le connaissait aussi parce qu'il avait écrit une biographie qui est inédite, on l'a pas en France et c'est dommage, qui raconte son parcours et le milieu de l'animation des années 60-70. Et apparemment c'est fascinant, et j'aimerais vraiment que quelqu'un le sorte en France, ça pour le coup. Ah, ça serait intéressant, hein, clairement. Et remettre en avant son travail tout court, hein, parce que, en fait, comme tu dis, les gens ne le connaissent pas trop, alors qu'il a fait des choses extrêmement intéressantes. Donc c'est vrai que Belladonna, c'est incroyable. Hein. Mais c'est un titre que j'ai absolument toujours voulu voir. Moi, mais j'ai eu de la chance de les voir au Forum des Images quand ils sont repassés les Animérama. Il y a quelques années, et effectivement sur un grand écran c'est vraiment très chouette à regarder. Même sur un petit, mais ça existe en Blu-ray, même sur un petit, DVD. Belladonna, c'est assez dingue. C'est sorti en pour support. Pour le coup, même les Mille et une Nuits, il est sympa aussi. Hein. Est-ce que ça existe en DVD Blu-ray? Ouais, c'est chez Eurozoom. C'est un coffret. Je vais passer commande. Ils ont fait une énorme boîte avec les 3 films dedans il y a quelques années. Je me fais une petite note parce que du coup j'aimerais bien. Après ça existe à l'unité aussi pour Belladonna. Belladonna. Parce que moi je sais que je l'ai acheté à l'unité. Eurozoom, Blu-ray. Attends, est-ce que Ficlaterra il a fait une review sur le Blu-ray avant? En plus Belladonna pour le coup c'est marrant parce que c'est l'adaptation d'une nouvelle qui est française. Du coup c'est un mec qui s'appelle Michelet qui a fait un livre qui s'appelle La sorcière au 19e siècle, qui parle effectivement d'une malédiction lancée par une femme qui fait le pacte avec le diable. Et il écrit ça comme si c'était comment dire, une forme de révolution envers les instances de l'époque. Du coup, c'est une sorte de manifeste féministe avant que ce soit l'heure du féminisme. Quoi. C'est assez intéressant. Ah, carrément. Oh là là, j'espère que j'aurai le temps de le faire après. On va ensuite passer à un petit trailer qui est passé sur les réseaux sociaux, et c'est un très joli trailer, Fumble. Très joli, oui, c'est le trailer d'Orient. Il est joli. Il est correctement animé, il fait
pas rêver non plus, mais bon, ça va. C'est un trailer de personnages. Donc pour Orient, on retrouve donc le roux, c'est Musashi, Oui. et avec son pote Kojiro, le blond un Kojiro. peu badass, qui rêvent de devenir des bushi qui combattent les Oni dans le Japon du XVe siècle, ce qui est un peu une erreur sociale, puisque les bushi sont très mal vus, c'est des parias. Vu que les Oni, eux, ces espèces de monstres immenses, mais on ne le sait pas tout à fait au début, mais on le sait à la fin du premier tome du manga qui est chez Pika, que ces immenses monstres qui contrôlent en fait le Japon, qui sont un peu à la tête du Japon. Donc forcément, il y a un peu de désinformation sur les Bushi qui les ont combattus auparavant. Ils font un petit peu leur révolte et ils partent à l'aventure pour devenir les plus grands Bushi, et puis ils vont rencontrer d'autres clans de Bushi, et voilà, et Caro est absolument pas excité par ce manga. J'ai ni j'ai par essayé, hein. l'adaptation Non, anime. mais vraiment, j'ai essayé parce que Thunder était à fond les ballons dessus. Et Oui, parce que c'est Shinobu voilà, Oyaka, mais c'est ça. Voilà, le c'est prince Shinobu de Taka. magie, donc il adore. Mais enfin, moi j'aime bien, mais je suis Moi, pas. pour le coup, j'aime bien le dessin. Ouais. J'aime bien le dessin, j'aime bien l'ampleur des affrontements. La narration et le monde est un peu bizarre, un peu éclaté. Parce que bon, au J'ai début, pas encore tout compris. Ouais. ouais, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont sous l'égide des Oni au début, mais après on n'en parle plus trop. Et ils rencontrent plein de Bushi qui sont pas parias, donc tu fais, bon, ça servait à quoi de. Mais bon, faut continuer à lire. Je suis pas au fait. Le 10e tome sort en France le 6 octobre. Je n'y suis pas encore, j'ai quelques tomes à rattraper. Bah, ouais. Mais les couvertures sont très belles, hein, ça, clairement, Ah, tu vois, il n'y a ouais, rien c'est à Ah dire. un Hein. gros oui. style. Elles Mais sont même incroyables. l'intérieur, hein, le Les dessin il est couvertures incroyable. métallisées de toutes les couleurs sont intéressantes. Alors par contre, je viens d'avoir une révélation en voyant le trailer. Le mec, c'est Musashi et Kojiro. Non, Musashi. je n'en peux plus. Bah oui, c'est du classique. Hein. Bah, Non, c'est mais fait... c'est le nom de la Team Rocket Est-ce que c'est fait exprès alors? Attends. qui est basé sur des samouraïs. Hein. Mais voilà, Ah, voilà. c'est. Non, mais du coup, j'allais me dire, attends, c'est plutôt pourrait des être n'importe samouraïs. Ça me fait énormément rire parce que du coup, il y en a un qui a les cheveux roses et l'autre qui a les cheveux. Ouais, jaune, c'est pas le bon. Voilà. pas bon. Faudrait lui demander s'il y a une vraie inspiration. Non, ça doit être les samouraïs. Non, hein, c'est pas. Non, c'est Musashi Miyamoto et Kojiro Sasaki, clairement. Oui, non, à mon avis, c'est plutôt ça quand même. Mais du coup, c'est logique, ça se tient. Autant l'animé, le trailer, tiens, il m'a donné vachement plus envie que le manga. Donc à voir. Ah ouais? Ouais. Là, je me dis, Mais le manga, vraiment, j'ai essayé. Hein. Mais Ouais, pareil. comment dire, ça passait, c'était très ok. Mais il y a d'autres mangas où je ressens plus de trucs. Du coup, je me suis dit, C'est ce que tu veux dire. il faut faire des choix dans notre activité. Et du coup, le choix a C'est dû être marrant fait. du coup parce que le studio choisi, on le voit pas souvent, je crois, en fait. Si c'est bien celui que je pense, je crois que c'est ACGT, ACGT qui s'occupe de l'adaptation. ACGT. Et du coup, c'est les mecs qui avaient fait Kino en 2003. Et depuis, on les a plus trop vus, en fait. Donc, si c'est ça, franchement, c'est assez propre sur le premier trailer. Faut voir le reste, quoi. Il y a Idama qui dit que les cheveux jaunes, c'est sûrement une référence à Miaus. Qu'est-ce que vous avez pas lancé avec la Team Rocket, là, vraiment hein. Est-ce qu'on vous remercie? Je ne pense pas. On va passer à la suite. Et il y a pour les gens qui sont à Paris, en région parisienne, une news très intéressante. Si vous êtes intéressé par du coup, la capacité à animer, hein, donc vraiment créer quelque chose. Et peut-être pourquoi pas ensuite continuer plus loin. Il y a une masterclass Animeland avec Mehdi Awishawi, que vous connaissez peut-être. C'est un animateur de chez nous, Cocorico, qui a travaillé sur pas mal de productions au Japon. Vous avez les noms là: Dragon Ball, Super Broly, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, donc des licences assez prestigieuses. Et le gars, il fait un super boulot. Si vous voulez voir un petit peu plus ce qu'il peut faire, du coup, n'hésitez pas à le follow sur Twitter et Instagram, comme la plupart des animateurs étrangers. En tout cas, j'ai pas trop vu ça chez les animateurs japonais, mais chez les animateurs étrangers, ils ont tendance à souvent poster les animations clés qu'ils ont eu l'occasion de faire, etc. Et du coup, vous pourrez voir ce qu'il a eu l'occasion de faire et très très bien faire. Donc Animeland fait ça en partenariat avec le dernier bar avant la fin du monde. Et c'est pour ça que du coup, tout cela aura lieu à cet endroit bien précis. Et il y a 2 types de sessions.
Vous avez une session pour débutants et vous avez une session pour les amateurs, les semi-pros, donc les gens qui font déjà du dessin, voilà, et qui sont donc plus calés. Donc pour la version débutant, 48 €. C'est donc pas si cher, je trouve ça va. Présentation des bases de l'animation avec des mots, analyse de séquences et enfin pour les plus confirmés, de 15h à 17h, pardon, analyse de scène, conseils perso et check de book. Donc vraiment pour les gens qui font ça sérieusement. Et les 2 sessions seront enregistrées en vidéo pour les donner ultérieurement à chaque participant. Vous remarquerez que du coup, sur cette info, il me manque un élément très important, la date. Ça peut servir. Ah, il me manque la date. Et la date, précisément, ce sera le... S'il vous plaît, dites-moi qu'elle est disponible quelque part. Ça me semble très choquant. Elle n'est pas sur la page. Attendez. Non, c'est pas possible. Et je vous jure, elle n'est pas sur la page. Et sur la page du dernier bar avant la fin du monde. Car je suis sur la page d'Animeland où tu peux acheter ta session, tu vois. Attends, je fais une simulation d'achat. Peut-être que si je fais une simulation d'achat, je vais avoir la date. Je teste. Non, Hein. mais si on Non, mais je vous on jure, il n'y va a pas genre de... sur le... Attends, sur ajouter la à mon page, panier. C'est ajouté à mon panier. Nanana. Non, je suis pas folle. Il n'y a pas de date nulle part là. Il n'y a aucune date. Alors, ce dimanche, Ah, c'est ce dimanche. Eh putain, heureusement que tu me l'apprends. Hein, parce que... Et je vous jure, c'est voilà, je indiqué suis allé nulle sur part. la page Facebook du dernier bar pour le savoir. On a hacké le système, bravo. Je vous jure. Merci, hein. Merci beaucoup, prof. Donc c'est ce N'oubliez pas dimanche. votre passe sanitaire. Ah oui, non, passe sanitaire, Ah bah oui, évidemment, hein. toujours demandé. Évidemment. Ah, évidemment. Donc ce dimanche, donc de 11h30 à 13h30 pour le parcours débutant et pour la session amateur semi-pro de 15h à 17h. Évidemment, je pense qu'il faut quand même acheter votre session avant. Je suis pas sûre que vous puissiez arriver comme ça, les mains tranquilles en mode j'ai une carte bleue. Je suis pas sûre, on ne sait pas. J'ai une carte bleue et un pass sanitaire. Je me rends pas bien compte. En tout cas, pour acheter, c'est sur le site d'Animeland, hein, c'est là où j'étais a priori. Donc n'hésitez pas à aller du coup checker si vous êtes intéressé. On a eu de la chance que ce soit pas hier en fait. On a eu la con. Eh mais j'étais là en mode mais c'est fou, il y a pas la date. C'est incroyable, il y a pas la date. Et sur la page d'achat, j'y retourne là mais il y a la date nulle part. Genre c'est un crime d'indiquer une date ou il y a pas la date. Mais soit, écoutez, tout va bien, on a réussi à réorienter les gens vers la bonne date. Merci beaucoup, prof. On va maintenant passer à un événement et là, on a la date. On a les dates, déjà. Oui, voilà, c'est du 12 au 14 novembre à Saint-Priest, donc à côté de Lyon. Donc il y a un petit festival dans un cinéma, dans le cinéma Le Scénario. Donc il y a des avant-premières avec Belle, que tout le monde attend avec impatience. Oui. Il y a aussi... Poupelle aussi, mais aussi Aya et la sorcière, qui est toujours pas sortie, c'est vrai du coup. C'est vrai, ça. Mais en fait, c'est pas sorti. On genre l'a en- fini par l'oublier celui-là. C'est pas. Ah non, il y a eu. Mais si, il y a eu une sortie cet été, non Il y a eu un truc, un Il y a eu festival. des non AVP. Ouais. Oui, mais c'est pareil, c'est des avant-premières avant-premières. presse. Il Ouais. n'est pas sorti officiellement, Il il y a a eu été des repoussé. reports après. Mais finalement, ils ont Il y a eu des décidé de. reports. Est-ce qu'ils ont pas décidé genre d'annuler le fait de le sortir en salle et de le sortir directement en Blu-ray DVD, sachant que au Japon, c'est un téléfilm le machin quoi. Ouais, Pas c'est encore. possible. Pas encore. Le machin, Oh, comment ok, Enfin, j'avoue, c'était pas gentil de dire machin. Je m'excuse. Je m'excuse parce que je l'ai pas vu, donc c'est Le pas truc gentil. en d'accord, par 3D rapport à- chelou, là. Imagine après, ça rapport à devient mon Belle. film préféré, j'avoue. par C'est rapport Et à le Belle, Roi oui, je suis Serre, d'accord. Bon, surtout ok. pour Animation Festival. C'est comment Ah là le nom là. déjà? C'est The King of Ring? Non, le Roi Serre, ils The l'ont appelé en Deer français. King. The Deer King, merci. Le Le pour Roi Aya, il Serre. n'y a pas de date de sortie. Hein, pour l'instant. Ah Mais ouais. le Roi Ils ont Serre, juste là, suspendu. Pour l'instant. la vraie sauce, le Roi Serre, parce que adapté d'un roman de l'autrice de Erin, en fait, la charmeuse de bêtes. Oh, Eileen. Oui, mais Benjamin Benoît n'était pas saucé, justement. Il l'a vu. Ah, mais il fait voilà, Il a chier. fait l'article pour Origin France et il a été un peu déçu. Oh. Il a été un peu déçu, mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop C'était pas ce difficile? qu'il attend- C'est pas ce qu'il En attendait. général, non, pas trop. Non. Il a plutôt bon goût. Bon, après, il a Il est plutôt encensé le beau. sommet des dieux, alors on valide, hein, évidemment. Voilà. Il a un Ah, sens après, on au peut avoir des sommet. Ouais, en ressentis même temps, différents. qui ne valide pas le sommet des dieux, quoi. Enfin, c'est Il est incroyable, il est le truc. incroyable. Il est pas là En tout cas, d'ailleurs. le- Bah oui, non, c'est normal, il est plus là puisque. Moi, je vais y aller au festoche. Hein. J'ai piqué le canapé de quelqu'un. Et je vais Le écouter, festival est solide. Ouais, La programmation ouais, est il vraiment va y solide. avoir Écoute, aussi- il y a 4 films que j'ai pas vus. Vas-y, j'y vais. Et puis il y a le Et réalisateur. même pour ce qu'on a vu, c'est de bon goût, quoi. C'est, Bah ouais. Puis ils Moi, ont j'ai pas aussi vu invité- José.
J'ai Le pas vu Satoshi réalisateur Kon. Pascal Alex Vincent pour Ouais, le docu. son documentaire, ouais. Donc ils Ouais, ont ouais, non, ouais. franchement, ils ont fait une super programmation là. Il y a Si vous Non, êtes ouais, de Lyon, franchement, allez-y, hein, Il foncez. y a même le film Cowboy Bebop, vas-y, je l'ai jamais vu Ouais. au cinéma sur un grand écran, moi j'ai Mais trop oui, envie de voir ça. carrément. Avec un blind Ouais. test en plus. Alors attends, je réalise qu'il y a le roi cerf, mais il y a The King of Pigs aussi. Il y a le roi des cochons, il y a Ah, le tu roi... connais pas The King of Pigs? Moi je connais par contre ce film. C'est un film d'animation coréen sorti il y a peut-être 10-15 ans maintenant. Et en fait, c'est le réalisateur de Dernier Train pour Busan, parce que c'est à la base un réalisateur de films d'animation. Mais sauf que ces films non ne marchaient pas Est-ce que le en roi des Corée, cochons, ça fait et il est peur passé en live et ça a cartonné. Et le roi des porcs, du coup, King of Pigs, c'est un film extrêmement dur. En fait, c'est vraiment pas joyeux et c'est très très sale. Donc Oh moi je l'ai ok. vu il y a longtemps et il y a des moments c'est chaud quand même. Hein. Si vous aimez les chats particulièrement, hein, voilà. Voilà. Ok, non, je le regarderai pas. Ok, très bien. Je ferai pas... Il y a J'irai pas ça, chercher. ça parle de violence scolaire et de pauvreté et c'est assez dur. Hein. Pour le coup, ça parle de D'accord. brimades et de gamins des rues qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Il y a des choses qui sont vraiment pas joyeuses. Mais c'est un très bon film. Hein. Mais par contre, il te met pas bien, quoi. Donc celui-là, Ouais. vous y allez pas avec vos enfants. Ouais, Non, ah non, celui-là non. non, 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 là, oh là sûrement, là. certainement pas. Non, mais il y a peut-être le château dans le ciel, Aya et la Ah bah Je suis dans le sorcière, ciel, ouais. Ah bah carrément. Oui. Poupelle. Quoique ça peut être choquant. Les trois les derniers, trois en vrai, du derniers, ouais. dimanche, ils sont bien pour Les les trois gamins, derniers, je là, pense, ils hein. sont good. José, pourquoi pas José, ça peut Pas aller. trop Hein. petit, mais... Il va s'ennuyer, Ouais, il ça va va s'ennuyer le l'intéresser. gamin, mais il est très Ouais, bien. c'est plus adulte. Hein. C'est plus adulte, non? C'est je plus pense. adulte Je dans l'ai pas la encore vu, thématique, donc, mais dans ma tête, un enfant peut le voir, ça va, tu vois, dans ma tête. Oui, bah, juste C'est juste qu'il va... Oui, voilà, voilà, c'est ça, il va se c'est ça. noyer. Il va Comme se des faire adultes chier. d'ailleurs. C'est quand que ça se termine? Voilà, c'est ça. Si votre gamin, de base, en fait, il est inactif, ça peut aller, mais sinon, vous risquez d'être dérangé. Et il y a sinon Jigito qui dit que Aya et la sorcière, c'est sorti dans son Oui. cinéma de quartier, dis donc. Comme Comment quoi. c'est fou? Comment c'est possible, des trucs pareils? Non, c'est dingue. mais. Pareil, si tu je sais fais pas des comment- avant-premières. Comment elle marche la distribution de ce film? Eh, trop Ah, chelou. on n'a pas compris là encore, je crois. C'est pas grave. On va passer à la news suivante, et c'est une excellente nouvelle pour tous les fans de C'est Kamen Semaru. Rider. Ah, on est parti Choquant. pour une demi-heure de Kamen Rider. Jigoku no Gundam. Ah, Shin Kamen Il est Rider, parti en le premier karaoké. trailer de l'adaptation du coup de Kamen Rider par Hideaki Anno, hein, le créateur de Evangelion et surtout gros fan de Tokusatsu à qui on doit Shin Godzilla et prochainement Shin Ultraman. Donc, alors on a beaucoup d'avance parce que du coup le premier trailer en 2021, mais le film il sortira que en 2023. Hein, donc on a le temps de voir venir hein, pour le coup. Donc il y a deux versions du trailer. Là j'ai mis la version B. Elle est très chouette parce que pour le coup on ressent plus le style de Hideaki Anno alors que la version A du trailer se calque vraiment sur l'opening d'époque de Kamen Rider, sachant que effectivement c'est Shin Kamen Rider, mais Ouais. c'est une réécriture du Kamen Rider de Shotaro Ishinomori du coup. Donc c'est les Ah. mêmes personnages, même époque, je ne sais pas, mais pour le coup on est vraiment sur Takeshi Hongo, donc le personnage de la toute première série qui avait été créée par Ishinomori à l'époque. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis assez saucé pour le coup parce que c'est joli. J'aime beaucoup la motocyclone de cette version. Et le costume qui est repris d'époque mais légèrement modifié pour que ça soit un peu plus modernisé. Ça, c'est c'est vraiment un sympa méchant, aussi. là? Ça, c'est un méchant, là? Ça c'est Kumo Otoko, ouais, c'est le premier méchant qui affronte Kamen Rider dans la série de 71. Il fait du breakdance, Kumo Otoko. Ah non mais il est violent hein. Puis alors son redesign est super chouette parce que pour le coup je vous aurais remontré un design d'époque. Franchement c'est pas du tout ça hein. Ça ressemble plus à un vieux costume bariolé sorti de Bioman et là pour le coup il a un peu plus de gueule, il est un peu plus menaçant. Alors le truc qui est intéressant pour le coup c'est que bon ça va faire chier les gens de droite mais il a dit alors ça a parlé de questions sociales hein, voilà Kamen Rider ça va être un peu politique bah on s'y attendait hein, parce que Shin Godzilla pour le coup c'était que ça hein, dedans hein. C'était 2 heures de politique et de critique du système japonais hein. Donc je m'attends à peu près à la même chose hein. Moi je suis là pour ça donc ça me va. Ok. Voilà hein. Merci beaucoup. Je pensais que ça allait être long, alors j'ai mangé, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Louis va adorer. le- Louis est hyper fan Hein de Louis San, il est hyper fan de Kamen Rider. C'est
c'est son enfance. Ah non, attends, je Ah confonds bah, avec c'est- Ultraman. c'est- Non, c'est- c'est c'est Ultraman. clairement, enfin, C'est Ultraman, je Entre confonds. ça et Merde. Nintama Ramtaro, il a dû en voir un attends. paquet des trucs dans le genre. hein. Ultraman, voilà. Et Kamen Rider. Bah bien sûr. Les deux, ils se moi, ressemblent de j'adore ouf quand Ultraman même, non aussi. Kamen Rider. Kamen Rider dont on parlait mardi dernier, hein. Franchement, quel hasard. On s'y attendait pas, pour le coup. Mais on est d'accord que Marie, elle arrête pas d'embêter Louis à base de ah ton espèce de fourmi géante là. Mais en fait les C'est deux une ressemblent à sauterelle. une fourmi. Ah oui d'accord. C'est une sauterelle, ça n'a rien à voir avec une fourmi. C'est une sauterelle, c'est un masque de sauterelle et en fait c'est un mec qui... Alors du coup Kamen Rider, hein, c'est marrant hein, parce que c'est un truc antifasciste au possible. C'est un mec qui se fait enlever par une organisation maléfique grosso modo néo-nazi hein, et il s'échappe. Ils ont fait des modifications sur son corps façon l'homme qui valait 3 milliards. Du coup c'est devenu un cyborg. Et du coup, il va leur péter la gueule parce qu'il a pas trop aimé ça, quoi. J'ai pas trop apprécié. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, ça promet les images. On sent la vibe Anno hein, à travers Oui, les petites clairement, images ouais. qui sont passées. Donc de très bonnes nouvelles pour les fans de Kamen Rider pour du coup les années à venir, hein, puisque ça va prendre du temps. Maintenant, on va passer à quelque chose de complètement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus rétro. On passe sur du vinyle avec toi, Fumble. Oui, bah c'est un reboot des vinyles, donc Ouais. c'est un peu comme c'est Shin vinyle C'est Shin vinyle. avec Shin Albator, Shin Capitaine Flamme et Shin Candy. Donc c'est chez Diggers Factory, c'est en précommande maintenant en 500 exemplaires max, mais il en reste encore pas mal, donc vous pouvez y aller. Et c'est pour une livraison en octobre, donc ça Ah coûte pas ouais. très cher, hein, dans les 17 € le vinyle. Ah ça va. Et bah, c'est vraiment, ça se veut absolument fidèle aux 33 tours de l'époque, avec les mêmes illustrations, le logo Antenne 2 que j'avais Est-ce qu'il y pas a, vu depuis très longtemps. Ouais. Et Des Ah, potes, hein, celui-là. j'ai un peu peur Incroyable. d'un truc. ah oui, bien sûr, c'est qu'on l'on d'époque, mais hein. Et est-ce qu'il y a qu'une seule piste dessus? Alors il y a deux pistes, pour Albator et Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, c'est la chanson qu'on connaît tous et la version instrumentale. si jamais tu veux chanter par-dessus. Et je sais que t'aimes bien. Ah oui, j'adore ça. Non. Et Candy. Et Albator, Ah attends, Candy, il y a 4 pistes. 4 Oh. chansons. Ah oui, ils sont. C'est vrai qu'il y en a enfin, plus. La même chose. Il y a quand même plus. Enfin, maintenant que Tanjas se la les technologies pète. a évolué, je m'attendais à ce qu'ils mettent plus de pistes en fait, et finalement, on Ouais, mettait non, juste bah. les openings et les endings d'époque, quoi. Ouais, Alors que pour bah, le coup, c'est dommage parce que pour Albator, en plus, on a eu 2 séries pour l'époque, je veux dire, avec plusieurs génériques. Ils auraient pu mettre 4 Albator, pistes. quoi. c'est vrai. Mais Albator, il y a le générique, donc tout le monde connaît, et il y a la piste, la bataille d'Albator, qui est en fait une piste Inédite instrumentale. Non, je pense pas, Non. mais on la connaît moins. C'est pas un générique. Ouais, tu vois, elle est, de fin, c'est une musique insert song. d'ambiance pour les batailles, je suppose. On précise Et que c'est effectivement, je l'avais des. oublié, mais je m'en souvenais. Enfin, je l'ai écouté, ça me touche plus en fait que les openings. C'est des Ouais, titres français, c'est on le l'ambiance, quoi. précise pour les gens qui se poseraient la question. Ouais, bah il y a marqué Albator sur le vinyle, donc je pense Oui, que Bah oui, oui, c'est français. hein. oui, C'est en oui. français. C'est pour Il y ça a qu'ils des- n'avaient pas. Hein. Au S'il Japon, y a c'est des la gens Captain qui nous Arnold, regardent et voilà. qui sont pas de notre génération, la question est légitime, les enfants. Donc Oui, c'est on les chansons précise. françaises. Voilà. Française, mais c'est vrai que par exemple pour Candy, c'était les chansons japonaises de base. Donc, Alors, j'ai pas écouté. Alors, attendez, je vous mets le lien dans le chat. Oh, Parce que vous pouvez aller écouter les chansons. oh c'est trop bien. Ah. Ça, c'est Alors on peut cool. écouter les chansons comme ça tranquille, sans preuve Absolument. d'achat, mais par contre après on peut aller acheter le vinyle si on trouve Voilà, ça et cool. vous C'est sympa pouvez ça. prendre le vinyle. Donc voilà. Bon, vous 17 avez- balles pour 2 pistes, ça fait un peu chier, mais pour la collecte c'est quand même. Ouais, voilà, c'est pour ça l'objet. se tente. Et en plus, C'est pour j'imagine l'objet, que voilà, c'est c'est ça. les premiers génériques et pas ceux qui ont été refaits par Dorothée derrière, j'imagine. Ah non, c'est les premiers. Ouais, oui. c'est les Ouais, premiers. par hein. Dominique Premiers, Poulain. bah, il y a Dominique Poulain, il y a. Attends, je l'ai. Mais comment ça Candy d'ailleurs c'était pas. C'était Dominique Poulain qui chantait à c'est l'époque. ça, hein. Et c'était vraiment les génériques japonais Charles qui étaient Level, rechantés en français. C'était pas une ancienne choriste de Claude François? Jean-Baptiste Si, Giraud, c'est pas- ça. Si, je crois que c'est ça. Si. Si, C'est ouais. ça, hein. Pour Albator, c'est Barbelivien. Barbelivien. Ouais. Voilà. Et pour. On est parti dans un trip nostalgie. Ah bah attends, Ah. ça me rappelle des souvenirs. Hein. Bah, de toute façon, toutes les infos sont sur les pages. Hein, mais, Je l'ai en tête, c'est terrible. Hein.
Les 4 pistes, c'est Au pays de Candy, forcément. Candy Au s'endort, le pays rêve de Candy. de le Candy, pique-nique de Candy. Pique-nique de comme Candy. dans tous les pays. Ah là là, ça me rappelle trop souvenirs. Il me fait l'instru. Magnifique. Bah écoute, merci pour cette petite plongée nostalgique. Moi, grave, je suis tentée en fait. Hein. De ouf. Je vais garder le lien. Moi, Attends, je- j'ouvre Faut le je lien. sais choper la, c'est faut par, choper la musique d'Albator. En Ouais, fond, c'est le là. Albator que j'aime bien. En boucle, en fond, ça, c'est sympa. Albator. Oh putain, C'est pas le générique, hein, la musique d'ambiance. Le La stress. musique d'ambiance, ça va être sympa en vrai. Vous avez vu il marquait à chaque fois combien il en reste sur le site. Oui. Il a Ah rappelé, ouais, parce il que en ça reste va, de du coup, temps, ça s'écoule comme il en des reste fous, de hein. temps, il en reste de temps. Bon, pour l'instant, ça va. Ça vient de Oh, se ça lancer, va, quoi, Ça vient hier. de commencer, ouais. On en est sur le Ça va, début. il en reste. Donc, en fait, il en reste plein. Ouais, Mais ouais, c'est ça angoissant va, de ça te dire, oh là là, vas-y, c'est les derniers, peut-être, à un moment donné. Mais bon, pour l'instant, on est bien. On va maintenant passer à une news concernant Kana. On aura vraiment beaucoup parlé de Kana. Je vous jure qu'on est zéro sponsor par Kana. Mais en fait, ils vont, pour 2022, du coup, mettre en place plein de nouveaux projets avec des créations originales. C'est pas une nouveauté, hein. Kana, création originale, ça les connaît. Ne serait-ce que par exemple Goldorak, qui sort très bientôt là. Je sais pas si c'est pas le 8 octobre ou le 15, mais il me semble qu'ils vont sortir leur gros projet par rapport à Goldorak et tout, validé par les Celui ayants qui est en droit, etc. couverture du dernier Animeland, du coup. Oui, Mm. c'est un format BD, hein, il me semble, pour ce C'est une projet. BD, ouais, c'est une BD. C'est un format BD et bon voilà, c'est pas une nouveauté pour eux de faire de la création originale, mais c'est vrai que c'est toujours bien de voir un petit peu à chaque fois des possibilités de faire des titres. Un des trucs qui m'a marqué, c'est de voir que il y a un projet qui va être mis en place avec Guillaume d'Horizon. Guillaume d'Horizon, qui, vous le savez, a un projet déjà chez Glénat avec Versus Fighting Story. Bah là, a priori, ils vont avoir un projet chez Glénat, le même duo, donc Guillaume d'Horizon avec Calonne au dessin. Et l'œuvre a été présentée donc, par le scénariste comme étant une sorte de Bakuman dans le milieu du YouTube Twitch game. Ah Donc oui, un truc mais il en hyper parlait à la d'actualité. soirée, je m'en souviens. Il en parlait quand À la soirée Glénat. À la soirée Glénat. Ah, donc vous faites partie des gens qui ont eu le temps de le saluer. Ah Parce ouais. que moi, non. Et j'étais trop deg. J'étais genre, ah, il y a Guillaume là-bas. Oh, je vais essayer d'aller le saluer. Évidemment, 3 heures après, quand j'ai le temps, il est parti. Moi, je le connaissais pas à la soirée. Mais écoute, je l'ai écouté quand même. Hein. C'est trop bizarre. Mais non, ça promet, voilà, c'est un projet qui promet. Et c'est dommage du coup, parce que dans mon illustration, je n'ai pas pris d'extrait de son projet à lui. Je suis désolée Guillaume, j'ai pas... Ah là là. C'est Gomen Nasai. Ensuite, on a un autre projet qui s'appelle Silence. Donc tout ça, ça arrivera en 2022. Un autre projet qui s'appelle Silence, dont vous voyez l'illustration à gauche. Donc c'est de Johan Vonnier et c'est un manga qui est prévu pour durer 3 tomes et qui... alors, 3 tomes, ce dernier a été décalé à 2023. Ah, donc ça, c'est pas un projet pour 2022. J'ai la news de chez Manga News sous les yeux, puisque je n'ai pas eu le temps d'écrire mes news. Rectification en direct. Rectification en direct, parce que ça a été, ça a été géré comme il faut. Donc ça, c'est plutôt pour plus tard. C'est dommage, parce que c'est genre le seul dessin qui est vraiment étiqueté Kana. C'est la seule illustration avec déjà le logo de Kana dessus. Ensuite, vous avez donc au centre un titre qui s'appelle Sweet Concrete, une œuvre conçue par Senshiro. Artiste que vous pouvez suivre alors, sur Twitter et ArtStation. Je connais pas ArtStation comme plateforme. Moi, je connais ArtStation. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est une plateforme où on poste des dessins, des trucs comme ça? Ouais, c'est un genre de DeviantArt soft, du trop coup. bien. C'est cool ça. Mais vraiment réservé aux artistes un peu pros, on va dire. D'accord. Qui sont des gros. Bah du coup, il a Mais- raison du coup d'avoir un compte sur cette plateforme. Là, par contre, pas d'indication particulière sur de Voilà, quoi c'est il c'est ce que s'agit dit Kim exactement. Kimbo, c'est ça peut servir de portfolio ArtStation. Portfolio, ok. Mais en tout cas, le dessin, je le trouve très sympa. Ça me tente bien d'essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs un petit peu dans l'illustration, mais sur le dessin, il y a Kana en haut d'un bâtiment. Je sais pas Ah si oui. vous voyez. Bah, tu C'est vois un que c'est peu- estampillé. Ah oui. Ah. Ouais, mais c'est pas. Non, mais là, c'est dans la discrétion. Je sais pas si vous voyez, c'est C'est genre. dans la discrétion. Tu vois. Donc, c'est rigolo, je trouve ça plutôt sympa de l'avoir incrusté comme ça. Et le dernier titre, c'est Les héritiers d'Agion par. Alors là, je vais mal le prononcer. Tipiu
Tae Piu, ça s'écrit T-P-I-U. C'est une ancienne assistante de Tony Valente, qu'on connaît pour Radiant, évidemment, qui avait fini en deuxième place au tremplin Kiun Ah, de le 2021. tremplin Kiun, mais ouais. Ouais. Et c'est une artiste qui donc peut être suivie sur ses réseaux sociaux, entre autres Twitter. Vous pouvez la retrouver sûrement en tapant TPIU. Et donc il y a une petite illustration, comme vous pouvez le voir, où elle a noté édition Cana 2022-2023. Mais apparemment, ce serait quand même plutôt pour 2023 aussi. Hein. On est peut-être en train de s'avancer un peu trop dans l'année 2022 par rapport à tout ça. Mais c'est des projets qui ont l'air sympas visuellement parce qu'on peut sentir un peu l'essence de l'univers à travers l'illustration. On n'a pas plus d'infos. Mais moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, on a des artistes chez nous, des artistes locaux qui sont capables de nous faire de très très beaux projets et ça me plaît énormément. On va terminer avec une news concernant Netflix. Attendez, que je puisse appuyer sur le bouton. Voilà. Tanja, Netflix, Ouais. il se passe quoi là pour le mois d'octobre ? Ah, ils ont enfin commencé un peu à communiquer sur les animés qu'ils ont sur leur plateforme, donc c'est super cool. Parce que d'habitude, ça passe un peu inaperçu, mais là, ce mois-ci, ils en ont tellement que là, ils sont peut-être un petit peu obligés de booster un peu le truc, j'ai envie de dire. Donc, il y a Seven Deadly Sins, Cursed by Light, qui arrive aujourd'hui. Hein, c'est dispo aujourd'hui, celui-là. Ensuite, tu as la suite de La Voix du Tablier qui arrive le 7. Parce que très gros succès, La Voix du Tablier sur Netflix. Très gros succès. Alors, je pense que c'était déjà fait d'avance, donc bon, bah même si ça fait pas de succès, t'es bien obligé. Ça n'a pas coûté bien cher, hein, faut dire. Oui, bah non, on est d'accord, Ah, ça n'a pas coûté cher. L'église. Ensuite, il y a Blue Period donc, qui arrive le 9 octobre. Ah oui, très attendu. Can't Communicate qui arrive le 21. Mm. Et alors, dans d'autres. C'est un peu divers, il y a Bright Samurai Soul qui arrive le 12, c'est un film. Donc, c'est un Film spin-off. d'animation basé sur Bright. Voilà, c'est ça qui est Ouais. basé sur le film Bright. Moi, j'avais bien aimé Bright, mais là, j'avoue. C'était. Ouais, c'est C'était rigolo. sympa, quoi. c'était sympa. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, la bande-annonce, là, m'a un peu. Eh, Ouais, je l'ai vu aussi. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a Miyavi dedans qui fait. Ah oui, d'accord, double. forcément, évidemment. C'est pour ça que j'ai mis sa tête. Je me suis dit, pour une fois que j'allais pouvoir mettre sa tête sur. Tu m'étonnes. Dans le crédit Mochi. Voilà, donc il y a Non, mais ça. Le cri de la J-pop, on va recréer une émission. Voilà, c'est ça, mais grave. Et enfin, il y a Scissor Seven, c'est la 3e saison, mais ça, c'est un animé chinois. Et c'est génial. C'est Regardez très bien. Scissor Seven, hein. C'est le Mob Psycho chinois en fait. Ah, Vraiment. oh là là, comment tu vends bien. Ah ben ouais, Ouais. hein, je suis désolé, mais c'est vrai. Hein. Ah, il vend Pas bien. exactement le même C'est- rythme. c'est- mais, C'est pas le pareil, même ouais. rythme, mais c'est Ouais. un peu la même ambiance Ouais. pour le coup. Et moi, Et je veux après- savoir, donc Blue Period, c'est la saison complète qui débarque ou Oui. c'est un simulcast C'est un simulcast, en fait, avec 15 jours de décalage. Donc, on peut Blue supposer Period, que ok. c'est C'est pour pareil faire pour le doublage. Commission, non Commission, C'est- c'est pareil. ouais. Et c'est Je plus crois tard. que c'était une semaine seulement. Non, de c'est 15 décalage. jours. ouais. 15 jours. Oh. Attends, on est quel Et Oui, tout oui, le c'est ça, monde 15 le jours, parce que ça a commencé regardera la semaine sur dernière. internet 15 jours avant. Poum. Bah, Euh, oui Bah, et en non, fait- je pense qu'il y en a beaucoup qui vont Tu pas penses se qu'il y en a casser qui la auront la tête. patience Ouais. d'attendre? Non, non, mais c'est une Ouais, fausse 15 jours. bataille Par de exemple. gros zizi, sérieusement. Parce que, en fait, le truc, c'est que tous les gens qui éventuellement regardent Netflix ne sont pas au taquet en mode où est-ce que je peux le voir en premier sur Ouais, les- ça c'est vrai. Ça va vraiment Non, mais concerner pensez surtout à ceux une qui quantité justement de attendaient la gens série parce que c'est finalement des pas fans si grande. d'animé et qui disent Oui. ah c'est sur Netflix. Oui, mais en Euh, fait, Ouais, mais je pense que justement, le fait de le faire 15 jours après, c'est déjà si ils le font effectivement avec le doublage, c'est pas mal. C'est un J'en peu suis comme quasiment Simul sûre. Sub sur, Si c'est doublé, Wakanim ouais. ou Crunchyroll. Et c'est je suis doublé, ouais. quasiment Et sûre. je pense c'est que mieux c'est que d'attendre obligatoire. 6 mois. Oui, c'est une Carrément, amélioration. Ah, évidemment. c'est une grosse façon. amélioration. Là, clairement, il y a un gros step-up hein, de ce côté-là. S'ils continuent Ouais, non, là-dessus. franchement, surtout les deux séries sont bien. Enfin, Blue Period, j'en suis persuadée parce que je suis le manga et qu'il est génial. Mm. Ouais, En après, c'est pas espérant dit que que l'adaptation soit bonne, mais bon. voilà, que l'adaptation Bah, soit bonne. pour l'instant, en tout Komi-san, cas, on ça a verra. pas l'air mal. Hein. Quand Ça on a voit pas le l'air mal, trailer, hein. là, Le le trailer, ça a l'air trailer, ok. ouais. Ça va, ça va. Ça a l'air bien et Tu les vois jouer du pinceau en mode ah regarde, t'as vu mon animation, ma cara animée, ah c'est propre hein. Ah. non, et puis bah écoute, Komi-san, c'est Ouais. pareil, hein, on va voir Komi-san ici, ouais. ce que ça donne. Ça, celui-là, Ah bah, j'ai beaucoup jamais lu, Komi-san. donc je peux Pareil, pas dire. pas Bah, lu. mais, Komi-san, ça a l'air genre juste. Ça me rappelle un peu la vibe de. Le truc sorti chez Nobinobi Genki là.
Enfin, qui est pas sorti, hein, parce que. Qui est pas sorti, mais qui Bah, sort. c'est une grosse vague. Comment hein. ça s'appelle Il y en a beaucoup, des comme ça. Comment ça s'appelle Oh, bah alors. Voilà, toi non Ok. plus. Mais oui. Personne se souvient En Nobi plus, Nobi j'avais Gay Moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles, alors je peux pas t'aider. Il y a beaucoup. Aurémia. beaucoup- Oh, putain. Aurémia. Pour moi, ça me Ah non, rappelle c'est très Aurémia. différent. Dans le Ah sens... non, 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 c'est très attendez, différent. j'explique. Dans le sens où je sens que ça va être le même délire, c'est-à-dire que le début va être génial et qu'après on va tourner autour de rien du tout et que ça va Non, non, peut-être non, être non, chiant. non, 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 Ah, non, les ça- slow burn des ça se passe pas enfers, comme ça. trop bien. C'est Et pas c'est du tout la même juste, chose et c'est qu'Aurémia. juste à ce niveau-là que je dis, je sens que ça va être comme Aurémia, parce qu'évidemment, c'est deux animés qui n'ont rien à voir. Hein. Bien entendu, deux histoires qui sont totalement différentes, des personnages qui sont complètement aux antipodes les uns des autres, évidemment, mais j'ai l'impression Oui, de me oui. retrouver face à un animé où je me dis, oh, le plot a l'air trop bien, ça a l'air trop bien le point de départ, mais est-ce que ça va me faire le même truc, tu vois, que genre le début est trop bien, hyper bien pensé, dynamique et tout, il se passe trop des machins et tout, et derrière, après t'es là en mode, ah ah. Non, non, non. Tu vois Non, non. Non, mais Aurémia. Non, c'est je me bon. suis jamais ennuyé devant Komi-san. Donc, pour le coup, je Contrairement à pense pas. Aurémia. D'accord, ok. Non, non, c'est là, beaucoup pour- plus gag manga, c'est beaucoup plus basé sur les rapports. Moi, c'est pensé à Usagi-chan en fait, perso, plus. Ah, c'est quoi déjà Usagi-chan? Ah, là, C'est la nana que les gens ils râlaient parce qu'elle avait des trop gros nichons. Oui, chez Wakanim, là, Ah, l'animé, oui, là. voilà, oui. D'accord, Ah, ok. Bah, t'as j'ai pas vu, on maté. s'en rappelle de suite là. Bah, si tu donnes les bons indices. Bah, en fait, le truc, c'est que le nom me disait un truc vaguement, tu vois. Et donc après, il a dit la nana, les gens râlaient. J'ai fait, oh mon dieu, mais oui, c'est celle-là. j'ai compris rapidement. Mais Pas du que- coup, pas ouais, que c'est pour le les genre de. Non, mais de- comme, de- comme dit j'ai Bastien, l'impression c'est que un beaucoup peu plus ça. gaguesque, il y a beaucoup plus de personnages Voilà, c'est ça. caricaturaux ou qui ont une fonction, en fait, qui ont d'ailleurs un nom qui se lie à cette fonction. Ouais, ça peut être sympa. Et donc, oui, au centre, on a cette jeune fille qui est le centre de l'attention, mais qui ne peut pas communiquer, et le garçon qui est ordinaire, mais qui est très empathique et très, voilà, est très observateur de ce qui l'entoure. Et donc, c'est souvent gaguesque, et ça peut être aussi très touchant. Et effectivement, l'histoire romantique, elle va très, très, très lentement, mais elle Il y a avance quand même- Slow burn de chez Slow Burn. Il y a quoi. quand même plus de 20 tomes hein, au Japon. Ah oui, 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 oui. Mais C'est- ça progresse quand même. L'anime arrive pour célébrer quelque chose dans le manga, donc Pour moi, c'est un slow. Oh, mais- donc burn. c'est très le moment. Voilà. Mais Et le centième chapitre. ces informations distillées là. Non, parce que si un animé, c'est pas pour rien. Là, il se passe quelque chose, mais je peux pas vous dire. Ça y est, ils ont conclu. Ça y est, Ils ont fait un bisou. ils On est sont tenus horrible. la main. Ah, C'est voilà, ça. voilà, voilà. Oh là là. On est horrible, on est horrible. Bah, merci beaucoup pour ces petites news. Je fais juste un tout petit rappel sur ce Tipeee qui est très compliqué, mais merci du fond du cœur pour votre soutien. J'ai fait un stream hier sur le Tipeee et les gens étaient hyper mignons, gentils, compréhensifs et tout. Il y a même des gens qui ont tipé pendant. J'étais au bord des larmes, c'était trop bien. Donc vraiment merci du fond du cœur pour le soutien avec le Mochi Raccoon. Je continuerai à faire des petits goodies Mochi, hein, vous en faites pas. Et voilà, là, ça c'est la combinaison des deux. Hein. Pour l'instant c'est encore flou sur qu'est-ce qu'il y a en octobre. On vient de débuter un nouveau mois, donc le mois d'octobre. On va pouvoir passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Voilà, on est très contents. Les sorties de la semaine. Et figurez-vous que cette semaine, on est plutôt au calme. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme si les éditeurs, ils s'étaient dit, genre, gars, il n'y a plus de papier. On doit Il y a plus de tout décaler. En fait, on doit tout décaler. Et en fait, on est sur du gros décalage. Puisque du coup, regardez, on n'a jamais eu un truc aussi vide. C'est incroyble. C'est tout ce qui reste ou J'avoue. il y en a encore qui ont été décalés là-dedans C'est depuis tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste a Au priori. secours. Merci à Pearl d'avoir géré les slides. On a du coup pour la semaine donc qui s'est écoulée là, 28 septembre, c'était la sortie de Harem in the Fantasy World Dungeon et leur autre série. Je crois que les deux en fait c'est Daitan d'ailleurs. Hein. C'est la collection, le C'est label Daitan. potentiellement Hein. de Daitan, ouais. Et donc, Deux My Elder titres, Sister, j'ai lu aucun des deux pour l'instant. J'ai commencé Harem parce que j'aime bien les isekai.
Mais, Bienvenue au club. mais alors le truc qui me gêne dans le titre de gauche, c'est Ouais. alors ça va vous choquer, mais c'est le mot dungeon. Parce que tu vois, il y aurait juste harem in the fantasy world. Je me dis, bon, bah, il fait un harem dans le fantasy world. Mais le mot dungeon, qui en plus est très coloré, il est très joli, il est mignon, tu vois. Et bah, ça rajoute quand même une notion de. Ah, pourquoi Ah, tu sais, Il y aura des typiquement, chaînes. En anglais, Il y aura- ça veut dire prison. D'accord, moi dans ma tête, je pensais à un donjon. Et donjon, ça a des connotations, tu Un sais, un peu. cachot. Le cachot, voilà. Non, ouais, mais je sais Ouais. que parmi vous, enfin, toi, Fumble et Prof, vous avez lu Harem. Ah oui, oui, Et vous n'êtes pas forcément convaincu de continuer. Disons, il faut supporter l'esclavage sexuel, quoi. Il faut une certaine ouverture d'esprit, comme le héros qui arrive dans un monde où, effectivement, il pense que c'est un jeu vidéo, mais finalement, c'est peut-être pas un jeu vidéo. En fait, non. En fait, non, il tue vraiment des gens. Il vend quelqu'un en esclavage et considère acheter une guerrière esclave sexuelle en se disant que, bon, c'est un autre monde, c'est d'autres valeurs, qui suis-je pour juger? Voilà. Toutes ces valeurs à Mais lui, le elles ont pire, disparu. c'est que en fait, il a vraiment ce cheminement de pensée, quoi. Ah, mais c'est Il totalement le dit ça. texto, Oh, quoi. bon, c'est vrai que, bon, on n'est pas au Japon, c'est d'autres valeurs. Après tout, hein, Après pourquoi tout, pas aller se faire péter la cerise par une nana dans un autre monde? C'est mignon comme expression, se faire Non, péter mais la cerise, sérieusement, c'est rigolo. Je connaissais pas. Et donc ça, c'est Mayel, sombre, hein, quand même. Il Ouais, voulait c'est assez suicider. dur, hein. Il voulait suicider. Il est Wow. arrivé sur ce monde, enfin, à travers Ouais, une sorte le point de questionnaire départ est un peu Internet. noir, mais ça part vite. Et effectivement, le personnage est assez complexe quand même. Parce que, Après, moi, je déteste pas le titre, hein. Moi, j'ai le continué, hein. Clairement, je l'aime bien, hein, ce D'accord. titre. Bah écoute, À moi la base, je vais le je continuer l'aime aussi. Moi bien. j'ai lu les 10 premières pages où en fait c'est un bain de sang. Ouais, Il y a juste un bain non, de sang. c'est après les Mais nichons. après, C'est bien après. Après, c'est la négociation de savoir combien elle coûte. D'ailleurs, sur le tome 1, en fait, il n'y a pas trop de liud. Alors, t'as des Non, plans où c'est t'es vrai. là, ouais. Alors, tu sens qu'il essaye de mettre en avant la C'est plus nana. dans son imagination. Mais à partir du tome 2, Ah ouais, d'accord. ça devient festival. Et puis, c'est de pire en pire, hein. Dans le genre, là, pour le coup, c'est vraiment érotique, mais pas juste on touche avec les yeux, hein. On touche plus que toucher, hein. Il n'y a Oui, pas de bah, souci, ouais, hein. dans un truc. D'accord. Mais moi j'aime bien les titres d'Aitan, ils sont particuliers, mais c'est leur complexité et leur capacité à être pas du tout blanc et pas du tout noir, mais dans des grilles, dans des dégradés incroyables dans tous les sens. Ah, Et j'aime bien en IMV2, fait quand il a c'est mis très le- très compliqué. il a mis le doigt sur le truc qui m'a fait chier sur cette série. Ah mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne Je pas. suis le IMV2. gentil héros, j'étais force à coucher avec moi, mais j'apparaît quand le type gentil et doux qui se sauve des méchants. Voilà, c'est ça. C'est un peu le syndrome du sauveur qui est dans la... Ouais. ouais. Mais ça c'est un truc qu'on retrouve dans énormément de titres. Hein. Bah, dans Rising Énormément. Shield Hero aussi, je t'esclavagise, mais je suis gentil, du coup je suis pas méchant. et tu Alors comprends, moi c'est- je suis pas d'accord là-dessus. Ou alors non mais en fait moi j'ai pas lu le manga, mais par rapport à l'animé moi je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. À aucun moment Oh. il s'en sert pour des trucs sexuels, tu vois, jamais. Non, d'accord, Non, mais mais ça reste il- une alors- esclave. Elle reste Il y a quand même il y a un rapport de domination et de soumission. Alors qui elle est est non là. non mais attends, elle est esclave parce que c'est comme ça, il l'a acheté, tu vois, mais le truc c'est qu'il Oui. la traite hyper bien et Oui, la mais il Voilà, l'a pas il dit, a ouais. raison. Mais elle a un Encore heureux, elle a 3 ans. Mais pour l'instant, il l'a pas libérée. mais elle a pas 3 ans. Et oui, mais attends, tu plaisantes. 3 C'est non, pire elle a que pas ça. 3 ans. Elle se réauto-esclavagise à un moment. Mais il y a un oui, truc oui. comme ça. À un moment donné, il lui enlève le truc là et après elle Le fait syndrome mais de laissez-moi lui Stockholm appartenir. absolu, quoi. Mais le truc c'est que il forme une équipe, Mais oui, non, mais ça c'est une devient relation une famille. mais c'est une Mais ça relation de- complexe, hein, par contre, je suis d'accord. hein, Ça devient une famille, mais moi en tout cas dans les persos je le vois parce qu'après au-delà d'un point de vue extérieur, est-ce que c'est correct ou pas, t'as vraiment l'idée de les persos eux-mêmes, c'est quoi qu'ils ressentent et c'est quoi qui les fait être heureux, tu vois. Si elle est Mais bien heureuse en sûr. étant à s'en servir, c'est pour ça en fait il y a pas que juste ah bah ils ont une relation d'esclave à mettre, parce que c'est pas du tout ce que je constate en termes de feelings et de vibes. Mais bien sûr que sur non, ce- c'est plus proche alors de la que là- filiation. Alors que là dans Harem ça a l'air quand même Ah non, d'être mais là, Harem, très- par voilà. contre, enfin. Ah non, lui, c'est pas... Voilà. Lui, il compte ses sous, hein. Lui, il va Ah, bosser lui, il pour, compte ses pour sous, se ouais, pour le l'acheter, hein. coup, c'est vraiment ça. hein.
Il est là pour se la payer. Mais moi, pour le coup, ouais. ce que j'aime bien dans Harem, c'est l'aspect donjon, en fait. C'est pas l'aspect Lioud. Parce que l'aspect donjon est intéressant. Mais voilà, c'est là, une fois tous les 36 du mois. Mm. Et My Elder Sister. Ah, alors, ça, c'est l'histoire d'un jeune paumé de 14 ans. Alors, je précise l'âge quand même, parce que ça va être important. 14 ans, qui est orphelin, qui s'est fait trimballer dans sa famille, qui n'a jamais voulu de lui, donc il se sent rejeté, puis il a une attitude de rejeter, en fait. Il se rejette presque lui-même. Et il Ok. finit chez son oncle, qui lui est très direct, genre ok, tu peux rester là, fais ce que tu veux, mais va surtout pas dans la remise, sinon je te fous à la porte. Et l'oncle finit à l'hôpital. Et il faut qu'il ramène des affaires à l'hôpital. Le mec est dans le coma, il faut trouver la carte vitale et tout ça. Il dit bon, bah je la trouve pas, elle est peut-être dans la remise. Bon, bah pas de bol, faut que j'y aille. Et il y va et il tombe sur une démone dans le sous-sol avec des invocations bizarres. Et cette démon, elle fait bah, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il dit bah, moi, ce que je voudrais, contre ce qui est le plus cher au monde pour moi, ce que je voudrais, c'est une grande sœur. Donc, elle va devenir sa grande sœur. Et vivre un peu comme une humaine, mais comme c'est une démon depuis des générations et des générations, elle n'est pas très au fait de ce que font les humains, et donc elle se balade à poil, et il y a une grosse, énorme tension sexuelle entre les deux. Et C'est une démon ou une succube? C'est une succube. Ah, d'accord. Non, c'est une démon, c'est une déesse. Elle est vraiment pas succube. Elle est juste Non, elle est petit plus que démon. ça. C'est vraiment démon. Ouais. D'accord, c'est Ou, un démon. C'est la reine de Saba, en fait, c'est ça. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est pas hiérarchisé, en fait, si tu veux. C'est une démon, même peut-être une déesse, ça dépend comment tu le prends, en fait. IMV2 donne des indications sur l'auteur qui apparemment a Oui, créé c'est cette un œuvre à dojin. partir de son C'est propre un hentai, dojin. hein, ouais. Un dojin. Non, c'est un dojin ou c'est Là-bas. un hentai? Un hentai, c'est publié par un éditeur. Un dojin, c'est pas Non, le mais cas. là, c'est un doujin hentai. Voilà. D'accord, oui, bah De- souvent les dojins, C'est un Oui, truc mais amateur, mais c'est du porno. Je ne Pour précise l'instant, pas en ça général. reste soft, mais bon, voilà, c'est de relation siscon. Le mec a un gros problème de siscon. quoi. Oui, mais si c'est chez Daitan, Euh, c'est pas du cul. Enfin, c'est pas du hentai si c'est chez Daitan, tu vois. Pas Ils font pour bien le la moment. différence. Ils font bien la différence entre les deux. Pas pour le moment, en tout cas. Très bien. Par contre, effectivement, c'est rigolo parce que elle est à la masse, quoi. Mais tu sais quoi, je me demande si My Elder Sister, vu le scénario, je me demande si j'ai pas lu le dojin il y a des années et des années en arrière. Ça me dit vaguement un truc. Hein. Vaguement un Ouais, truc. c'est possible. Bah oui, donc oui, une V2, Un truc. il C'est ça. a 14 ans, ce sondage, c'est assez, ouais, c'est... Il met Sébastien- V2. Bastien il Vives met- sur 20, Il met quoi. V2. Oh là là. On passe à la suite. Et donc, dans la suite, nous avons les sorties de chez Kazé avec du coup le 29e tome de Skate Dance. Vous savez que c'est le titre de Kenta Shinohara, qui est cet artiste incroyable qui nous a pondu. Putain, merde, j'ai plus le nom. Ah. J'en ai marre de mes trous de mémoire. De quoi? Le manga en 5 tomes Shinobi Nobi dans l'espace. Ah, Space. Astra Lost in Space. Merci, Astra. Ah, voilà, c'est l'auteur de excellent. Astra. Oui, mais c'est l'auteur terrible, d'Astra, ouais, c'est- Tout à fait. mais c'est incroyable. Je suis là en mode, mais bien sûr, c'est lui qui. Astra, effectivement. Chinois, ouais, bien sûr. Voilà, Kenta Shinohara. Et donc Skate Dance qui n'en termine pas. Hein. Mais je crois que c'est bientôt la fin. Il me semble que c'est bientôt la fin de la série. Bah, chez nous, en tout cas, ça doit pas approcher de la fin. Ouais, c'est bientôt, parce que bon, 29e tome et 30 quelque chose, il me semble, la fin. Ensuite, Faut on en a cet vouloir, hein. incroyable magazine Animéland de Goldorak et les robots géants que tu as d'ailleurs en ta possession. Ouais, je l'ai, prof. Oh ouais, là là avec sa belle faute là, ça m'énerve de voir cette faute. Ah oui, Genre, ils sont plantés sur le titre d'Evangelion, mais bon, c'est pas grave. Ah, ah, mais c'est fait, ouais, c'est ouais, fait, ouais. ouais. effectivement. ouais, c'est triste. Bah, à part ça, sinon, bah, je suis dedans, donc je suis content, hein, c'est sûr. Hein. Avec mon article sur Mazinger Z, voilà. Je suis très fier, voilà, je suis très content alors que j'ai écrit 2 papiers, mais c'est pas grave. Mais écoute, il y a pas de souci. En tout cas, voilà, c'est cool. Le magazine a fait un hors-série hyper intéressant sur ces Ouais, il est chouette. thématiques-là. Si, J'ai pas fini de le lire, mais il est vraiment sympa. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez aussi donc du côté des trucs mignons hein, chez Nobi Nobi, vous avez Arsène Lupin avec donc le one shot. D'ailleurs, je l'ai ici. Il est trop beau. Faut que je vous montre. Il est magnifique. Je l'ai montré lundi matin.
Je l'ai montré lundi matin, puisque du coup, tous les lundis matins, maintenant, je fais un stream le matin pour Alors qu'il est épais. Hein. montrer toutes mes réceptions. Alors déjà, il est épais. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu C'est le un one projet. shot, ouais, effectivement. C'est un Donc, one shot. Il y a ouais. plusieurs histoires dedans. En fait, j'ai regardé le sommaire et en fait, ça m'a permis de voir que ça Ça allait. adapte plusieurs histoires de Lupin. Ouais. Après, il y a peut-être plusieurs chapitres qui ne font qu'une seule et même Mais du coup, c'est histoire. basé sur les romans ou c'est des aventures inédites qu'ils ont Je inventées pense que c'est basé sur les romans. Hein. Et c'est marqué Basé en sur plus, les je crois. romans. Ouais. D'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Donc je pense que c'est basé sur le roman, mais il y a genre l'arrestation de l'Arsène Lupin, Arsène Lupin Ouais. en prison, l'évasion d'Arsène Lupin, le mystérieux voyageur, la mort qui rôde, la demoiselle aux yeux verts, le secret de la jolie fille, la mystérieuse bouteille en verre et le secret du lac. Donc je pense que s'il y a des gens qui ont déjà lu du Maurice Leblanc et surtout du Arsène Lupin, J'ai reconnu certains titres, donc ouais. voilà, Ouais, donc ouais. ça doit parler à certains. Et un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que finalement ils ont fait un très très beau produit avec voilà, un vernis sélectif et des petites dorures. Et surtout, ça c'est le côté vraiment genre beau livre, très beau livre, regardez, je l'avais montré le matin. C'est ça. Putain, IMV2, t'as bouffé quoi ce matin? Ils ont intégré en fait les petits marque-pages qu'on peut retrouver dans des livres, ces espèces de petits rubans. Et je trouve ça très, Ah, très bien pensé. le signet. Ah, le signet, merci, parce que je savais pas comment ça s'appelait. Ils ont intégré un petit signet et je trouve que ça apporte un peu de cachet, mine de rien, à cette édition, qui est très souple, hein, pour le coup, c'est pas une couverture en dur, donc c'est agréable à C'est prendre en vraiment main. un joli travail. Hein. Vraiment très joli travail et c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu la hype de Arsène Lupin avec la série Ouais. Netflix, le fait qu'il y ait plein de films de son petit-fils. Le manga, Lupin Chicana, 3. hein, à tout Voilà, hasard. l'anthologie effectivement que j'ai enfin reçue. Du coup, Ah. je l'ai pas encore montrée donc elle est pas ici, mais je l'ai reçue il y a 2 jours. Je l'ai reçue il y a 2 jours. Donc je vais pouvoir la montrer lundi matin. Mais elle est énorme en fait l'anthologie. Hein. Ah oui, Elle c'est pas un est- petit morceau. Ouais, C'est pas cette taille, hein, c'est bien plus gros. C'est donc, Lupin, quoi. Hein, voilà, on est dans du. Voilà, dans il du fait bien 2 grand tomes de classique. Doro et Doro, hein, à peu de choses près. Hein. Donc voilà, c'est très très cool et Caro aime bien le vernis sélectif. J'adore ça. J'adore ça. Trop bien, le récit. Vous avez également le tome 12 de Princesse Détective qui sort donc chez Nobi Nobi. Ensuite, du Alors coup. j'ai vu IMV2, il kiffe Princesse Détective, mais moi j'ai lu que le tome 1 et je trouvais ça nul à chier. C'est si bien que ça. Ah, j'avais pas vu la blague de IMV2. Elle est incroyable, franchement. Incroyable. Et du coup, lisez Princesse Détective, manga tout choupi avec des enquêtes. Mais y a Je pas te de tape, souci. ok. Non mais c'est pour les enfants, ouais, c'est clairement. C'est pour ça. Bah, ça a l'air mignon, mais en même temps, Nobi Nobi, leur collection, c'est plus pour les jeunes et les ados. Oui, c'est pour les que- jeunes, bien sûr. Généralement, ils sont en train un peu de s'étendre un peu plus au-delà de tout ça. Mais voilà, c'est bizarre ce que tu dis. MV2, ça peut être interprété de 1000 façons. Dans un sens. il s'est il s'est auto-corrigé. Caro qui nous fait un peu de tectonique. Pas du tout. Ensuite, du côté de chez Panini Manga. Mais dis donc, déjà le 6e tome de Out the Rael. Mais je suis hyper J'en en ai que 5 retard. sur l'étagère, mais le 6, je dois aller le chercher, donc oui. C'est incroyable, je suis hyper en retard. Moi, j'en suis au 3. Il y a un souci. Bah c'est toujours du slow burn, mais alors Ouais. par contre, c'est, je sais plus si c'est au tome 3 ou 4, Ouais. où il y a un truc que j'étais là. Ah, ça va dans cette direction. Ah, ok, bon, bah d'accord, bah, ma foi, très bien. Enfin, c'était. Je m'attendais pas à ce tournant, en fait. Ouais. Et, c'était étonnant, un peu. Très bien, Mais je merci suis content, pour le j'aime bien, teasing. ouais, Zoriel. Ensuite, on a Okami Rise. On a déjà fait la review dans le cri du Mochi. C'était Joyper avait qui de l'avait l'avance, hein. fait. Ouais, bah, Panini nous file les trucs très en avance. Donc, en fait, on peut programmer, mettre en place. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur le channel YouTube de IGN France en tapant Okami Rise dans la barre de recherche ou en allant dans vidéo. Ça doit être parmi les dernières. Dans Très tous les replays. certainement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc. Il y en a eu beaucoup là il y a pas longtemps, ouais. Ah ouh, paquetasse. Donc n'hésitez pas à aller checker pour en découvrir un petit peu plus sur Okami Rise. Ensuite du côté de chez Pika, vous avez du coup ça aussi. Ça, alors, on a fait des trucs, on est vraiment dans Décidément, les timings. Alors il y a le tome 16 de Eden Zero, mais du coup j'ai tout ça ici ou pas? Attends. Il y a déjà 16 tomes. Oh là là. Oui, ça va super vite. Attends, Oh. Elle et son chat, je l'ai montré en stream quand il a fait. Bah ouais, la dernière fois. Ouais. Mais du coup, il doit être sur mon bureau. Pourquoi il est sur mon bureau? Ah, il est là, Sous la pile, il est. il est là. Voilà, hop.
elle et son chat, voilà, qui est là, qui est très beau, qui est très joli. Ce petit one-shot, basé sur une histoire de Makoto Shinkai, qui avait fait un petit court-métrage. Après, il y a une petite série sur Crunchyroll, vous pouvez la retrouver. Et c'est donc dessiné par Tsubasa Yamaguchi. On en parlait tout à l'heure, c'est l'autrice de Blue Period. Donc c'est une combinaison magique. Littéralement magique. Sinon, c'est un petit peu la semaine également de Mashima Hiro. Puisque du coup, vous avez Eden Zero, le tome 16, et le dernier tome de Fairy Tail, 100 Years... Enfin, 100 Years, non. Comment on dit ça? Ouais. 100 Years Later. 100 Years Quest. Quest. 100 Years Quest. Ainsi que le tome 6 de Sailor Moon. Ça, c'est pour moi. Toujours très très beau. Qui, pour le coup... Mais je l'ai pas eu, tiens. Non, j'en suis qu'à 5, dis donc. Je suis en retard là-dessus, mais bon, en Moi même aussi, temps... je suis qu'à 5. je Le suis 6, pas- il vient de sortir, c'est normal. Voilà, c'est... Ouais, mais j'aurais peut-être pu l'avoir, je sais pas. Mais non, ce n'est pas le cas. Du côté de chez Komiku, c'est Arte qui continue avec son 14e tome, et The Ancient Magus Bride, un titre incroyable qui continue avec son 15e tome. En fait, c'est une série qui est encore en cours au Japon, The Ancient Magus Bride. Bah ouais, visiblement. Ah, mais D'accord. totalement. Là, c'est vraiment un arc qui se met en place très lentement, en fait. Donc, c'est un peu poussif. J'aimais pas l'animé, mais du coup, je serais curieux de voir où ça va dans la direction du manga, quoi. Ouais, le nouvel arc est très lent, mais parce que ça se passe dans une académie de sorciers, et il y a beaucoup de personnages, en fait, après beaucoup de politique et beaucoup de personnages sur les histoires de famille. Donc, c'est un peu lent. Ouais. Avec une menace qui plane, mais vraiment qui plane, quoi. Elle plane. Plane longtemps. Un peu comme Komi-san et la romance. Voilà. Alors, Ça reste super intéressant. Et avec des petites pointes de tension vraiment bien. Mais si t'es impatient, t'as les spin-offs qui sont tout aussi. Ah oui, il y a super. plein de spin-offs que Komiku, Les du coup, spin-offs édite sont également. tous géniaux, quoi. Alors, il y a juste Bad Wolf qui nous dit que Fairy Tail 100 Years Quest, je vais rester là-dessus, que c'est pas le dernier tome. Du coup, je suis désolée si c'est pas le cas. C'est l'information qu'on a trouvée sur un site. Je vais voir rapidement. Reconfirmer que c'était bien l'info que j'avais vue. Tac, tac. Tac, 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 Écoute, tac. pour tac, moi, il y en a tac. 9 aussi. Hein, donc, mais il est possible que ce soit pas terminé. Genre, c'est le dernier, mais c'est pas la fin. Parce que bon, c'est vrai que les spin-offs, il y en a plein. Est-ce qu'on s'y serait pas perdu un peu? Alors je clique. Il y en a un peu beaucoup. Hein. Ah, effectivement, ce serait peut-être pas la fin. Hein, ici, c'est pas marqué que c'est fini. Non, ça rejoint la parution, mais on est du coup, il a Non. pas continué en fait. Il a pas continué. On a fini par rattraper la Ouais, parution d'accord, ok. japonaise. D'accord, vous savez quoi, je vais quand même l'enlever, histoire qu'on puisse garder une trace visuelle de cette slide, sans le dernier tome sur la jaquette. Ouais. Alors attendez, où... Ouais, non, parce que du coup, c'est vrai que c'est dommage. En plus, ça va être adapté en animé, alors ça m'étonnerait qu'il la termine tout de suite. Effectivement, alors du coup, c'est bon, c'est corrigé. Maintenant, je recharge la slide. Et puis, on va faire comme si c'était jamais rien passé. Hop là, poup et poup. Ça arrive. Surtout avec les mangas, c'est compliqué. En ce moment. C'est très compliqué. En tout cas, merci de nous avoir communiqué l'information. Comme ça, voilà, on a pu corriger en direct. Tac. Voilà, je me remets dessus. On est bon, hein, on est content. Donc c'est pas du tout la fin de Fairy Tail. 100 Years Quest, parce que 100 Years, finalement, c'est quand même très sympa à prononcer, je trouve, personnellement. 100 Years. 100 Years Quest. Les sorties de la semaine, donc Komiku, on en a bien parlé aussi. C'est sorti donc hier. Et donc aujourd'hui et hier, vous avez donc le nouveau volume de Atom, avec a priori un numéro consacré à Kentaro Miura. Et le 1er octobre, donc aujourd'hui, vous avez le nouveau tome de Radiance. Il n'y a pas eu de décalage entre-temps et les problèmes de papier. Parce qu'en fait, vraiment, je ne suis plus sûre de rien. C'est terrible. Ah, elle sont est chouettes, trop hein, classe. Très classe. Waouh. Ouais. Super C'est classe. chouette en vrai, Radiant. Ah, c'est génial. Ouais.
Et je crois que c'est quasiment la fin, puisqu'après, il n'y a plus que Kana, avec du coup Fire Force, le tome 20, Gamaran, le tournoi ultime, pardon, le tome 10, Gintama, hein, petit clin d'œil à Thunder, qui adore Gintama. D'ailleurs, c'est le tome 69, c'est presque une blague, dis donc, ce numéro, mais soit. Et vous avez Tales of Wedding Rings, le tome 10. C'est leur isekai de longue date, hein, pour le coup. Ouais, qui arrive doucement, puisque bon, c'est que le 10e tome. Ouais, hein, c'est. C'est que le dixième Moi, je tome. m'attendais à ce que c'était fini depuis perpète, mais en fait, Et non. non. Et non. Et je me rappelle, je crois que c'est quand on avait invité Kana dans le cri du mochi, il y avait un tome de Tales of Wedding Ring qui sortait, et je me demande si c'était pas le 9, mais ça fait genre un an. Genre un an. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. C'est peut-être ça, hein. Yes. Ça doit jouer. Bon, peut-être pas un an, n'exagérons pas tout, mais au moins plus de 6 mois facilement. Donc ça explique aussi que ça arrive assez En même temps, on a doucement. rattrapé la parution Ah bah japonaise. ça c'est fatal, hein. Mm. Dès qu'on rattrape, on patiente. Donc voilà toutes les sorties de la semaine. C'était une sélection. Il y a des titres qu'on n'a pas mentionnés, mais qui sortent aussi. N'hésitez pas à aller checker directement auprès du coup des maisons d'édition que vous aimez bien. Mais voilà. Mais Ime C'est pas fait. Qu'est-ce qu'il y a encore dit, Ime? Oh mon dieu. Ime V2 et c'est Ah, il c'est quoi qu'il a pris le matin là? C'est du ginseng, c'est du Alors ça, il y a un truc, hein. Clairement il y a un truc. Vous savez que non, je vais dire un truc con, mais c'est dans Manga sûr que j'ai appris ça aux gens. Je leur ai dit, vous savez, le chocolat c'est un aphrodisiaque. Et je suis trop fière de ma révélation, tu vois. Je leur ai dit ça comme ça, tac tac. Et il y en a plein qui est en mode, a priori oui. Genre, ah, vous n'êtes pas surpris? Oh mon dieu, je suis déçue. Ah bah non. Moi dans ma tête, le chocolat c'est une gourmandise, c'est pas un aphrodisiaque du tout. Mais bon, il faut croire qu'apparemment, je passe ma vie à m'affri... Attends, comment on peut appeler ça? ah mais c'est pour ça, Ime, d'accord. Aphrodisiaquisé. T'as libéré le kraken, hein, d'accord. Ah oui, d'accord, LMV... Ok, IMV2, je comprends mieux. Oui, c'est un très bon manga, on a fait la review aussi. Très très bon manga dont on a fait la review. Et donc on va pouvoir maintenant passer au Mochi Critique où on va vous parler du coup de 2 animés et d'une série qui débute. C'est parti. The Word on You. Mince, attendez.